Ok, dans cette vidéo, on va voir ensemble le script de vente que j'ai utilisé pour closer plus de 100 clients très facilement. Alors cette vidéo est directement issue de la formation Genesis. C'est une formation que j'ai créée il y a très peu de temps qui montre exactement comment lancer et scaler une agence de marketing à la performance. Donc si vous avez du mal à closer vos clients et que vous recevez tout le temps des objections bizarres à la fin des appels, regardez cette vidéo et vous n'aurez plus jamais de problème et vous allez voir comment vous allez pouvoir facturer des prix astronomiques mais vraiment sans effort. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme Genesis, cliquez sur le lien juste en dessous et vous aurez plus de détails. Ok, maintenant que le prospect est qualifié et que le R2 a été fixé, c'est le moment de vendre ses services. C'est, je pense, la partie que je préfère le plus parce que le R2, le closing, c'est vraiment aujourd'hui ce qui m'a permis de propulser mon agence très très rapidement à de gros chiffres. Et c'est vraiment la partie que je trouve qui est assez négligée. On a l'impression que le R2, c'est juste voilà, un petit PowerPoint, un petit document Canva où on présente un peu ses services et on présente un peu ses différents packs. Et c'est pas du tout ça la vente. La vente, c'est un mélange de raison et d'émotion. Et voilà, comme on a pu le voir du coup dans les bases un peu de la vente, ça va bien plus loin que ça. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est très simple, c'est que voilà, juste pour un petit récap déjà, le R2, voilà, c'est la vente et de la gestion des objections. C'est très simple, voilà, c'est pas que de la présentation. La présentation, ça rentre aussi dans la vente, mais c'est une petite partie infime. Mais c'est essentiellement de la vente. Donc vous allez vraiment jouer sur la persuasion, jouer sur voilà, la conviction pour vraiment faire une sorte de transfert d'énergie. Et ensuite, si le transfert ne s'est pas bien fait, il y aura des objections à régler. Et on va en reparler, vous allez voir, dans le module de la gestion des objections. Mais voilà, là, ce document, enfin, cette vidéo-là, ça va vraiment être axé sur le R2. Et encore une fois, comme je suis encore une fois très généreux et que je suis venu sauver le fameux game français, bah, je vous ai fourni un script également pour le R2. Le script que j'utilise moi de mon côté, encore une fois, pour mon agence, et qui m'a permis de signer des centaines de clients, mais vraiment très très facilement, sans effort. Et vous allez voir, c'est un script super puissant. Vous avez aussi fourni en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, un document de présentation des services. C'est voilà, un document très simple que vous pouvez réutiliser, que j'utilise pour mon agence, qui permet du coup de présenter ces services efficacement si vous voulez aujourd'hui faire de la prestation de service à la performance. Voilà. Donc, je passe tout de suite déjà dans la présentation du script, et ensuite on passera sur la présentation du document du coup de présentation de ces services. Donc voilà à quoi ressemble le script, assez simple, donc il y a plusieurs étapes. Une première qui correspond à simplement une petite présentation de soi, et un petit récap et des questions qu'on aura pu poser pendant le R1. Ensuite, la deuxième étape consiste à faire un icebreaker, vous allez comprendre un peu plus en détail qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on fait la petite présentation avec le document Canva qui sera aussi fourni juste en dessous en description pour, en tout cas vous pouvez le télécharger et le modifier. Et on va faire ce qu'on appelle du conditionnement. Ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. La quatrième étape, ça va être le closing. Et enfin, une fois que vous avez fait le closing, si vous avez par exemple des objections, il y aura la sixième partie qui n'est pas mentionnée ici, qui correspond aux objections, mais ça voilà, je vous laisse faire votre propre script en fonction de la deuxième vidéo qui sera aussi disponible sur l'aïkido des objections, parce que vous allez voir, c'est voilà, les objections, si vous voulez, il faut connaître un peu la trame, il faut connaître un peu comment les gérer, mais chaque objection, chaque réponse à ces objections va vraiment différer en fonction de votre service, votre niche et même votre personnalité. Donc ça, je vous laisse gérer un peu vous-même et vous faire un peu votre expérience par vous-même, quoi. Donc, je vais commencer à vous présenter ce script. Donc, je vais le lire exactement comme si j'étais dans un appel de vente et je vais faire quelques remarques de temps à autre sur des petites subtilités. Donc, on commence tout de suite. Oui, bonjour, ça va, vous allez bien? Écoutez, très bien, je vais bien. Écoutez, on a environ 45 minutes devant nous, si ça vous va. On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Donc ça, cette première phrase, c'est tout de suite pour se positionner comme voilà, une personne qui veut vraiment voilà, aller droit au but et qui veut vraiment voilà, ne pas passer par quatre chemins. On fixe tout de suite vraiment le lead sur l'appel. Donc, petite subtilité ici, je fais une petite remarque, c'est que cette première phrase, moi j'aime bien le faire parce que je donne un peu le lead dans l'appel. Si la personne par contre n'est pas, voilà, si la personne simplement n'est pas une personne très docile entre guillemets à ce niveau-là, et ça on le remarque avec plein d'indices,
Et on le remarque surtout dans le premier appel de R1, si la personne est très fermée. Et là, je vous renvoie également à la vidéo que j'ai fait sur les différents types de personnalités. Si c'est une personnalité du type A, là, elle va pas bien le prendre. Elle va pas du tout bien le prendre que voilà, la personne, en tout cas en face, prenne le lead sur l'appel. Là, souvent, tu peux y avoir des réponses du style non, 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 enfin, moi j'en ai pour 30 minutes, pas plus. Donc, on va faire plus vite que ça. Ça peut arriver. C'est des personnes qui sont un peu relous, mais ça peut arriver. Donc là, il faudra adapter le script en fonction des différents types de personnalités. Ça, c'est un deuxième travail qui est un peu plus compliqué. Ça, c'est vraiment, ça s'adresse aux closers qui sont bien plus expérimentés. Mais par exemple, voilà, si c'est une personne de ce type-là, il faudra par exemple dire, faudra demander la permission simplement. Il faudra leur dire, écoutez, si ça vous va, on a environ 45 minutes devant nous. Est-ce que ça vous va si on commence tout de suite? Vous voyez, donc l'intonation, la tonalité, la permission, tout ça, c'est des choses qui rentrent en jeu pour des personnalités de type A. Donc apprenez ce script à la perfection, maîtrisez-le à la perfection, et quand vous arrivez vraiment à le gérer, ensuite rajoutez des petites subtilités et essayez de vous adapter en fonction du profil client. Ça va aussi être super intéressant. Ensuite, je dis souvent, voilà, écoutez, donc la façon dont on se déroule ces appels, c'est assez simple. Je vais juste commencer par vous poser quelques questions à nouveau, juste histoire de compléter les questions que vous avez posées pendant le premier appel, surtout pour faire connaissance et comprendre un peu mieux votre profil. Et si c'est le cas, si je pense que je peux vous aider, je vais vous montrer vraiment tout le programme qu'on a en partage d'écran. Donc je couperai ma caméra, je passerai en partage d'écran. Je vous montrerai un peu notre système, les différentes offres et les tarifications. Et à la fin de l'appel, tout ce que j'attends de l'appel, voilà, vous aurez juste à me dire si vous êtes partant ou non, de façon très tranchée. Vraiment avec un oui catégorique ou un non catégorique, mais voilà, pas vraiment de réponse où voilà, vous êtes incertain. Je préfère honnêtement que vous me dites non, il n'y a pas de souci. Ça, en tout cas, ça nous évitera de nous relancer et de nous suivre sur le long terme sans vraiment donner suite, quoi. Est-ce que ça vous va? Donc voilà, ça c'est une façon dont vous pouvez commencer vos appels. Ça permet tout de suite de fixer le ton de l'appel et d'avoir à la fin une réponse tranchée de la part de votre client. Pour pas qu'il vous dise encore une fois, écoutez, je vais y réfléchir, envoyez-moi un mail ou quoi que ce soit. Non, on veut pas de ça. On veut une réponse tranchée à la fin, oui ou non. Et c'est ça qu'il faut vraiment fixer en début d'appel. Et la plupart du temps, ces gens sont d'accord. J'ai même des clients qui me disent, je préfère ça plutôt que de devoir faire le mail ou quoi. Parce que finalement, le mail, envoyez-moi un mail ou laissez-moi le temps de réfléchir, c'est souvent une excuse pour dire non assez poliment. Donc, on va éviter ça, on met tout de suite les choses au clair. En début d'appel, vous dites ça et ça, voilà, ça c'est vraiment, ça améliore énormément le taux de closing. Déjà, un démarrage comme ça va vous différencier de tous les autres scripts possibles. Vraiment. Ensuite, vous pouvez faire un petit récap des questions que vous avez posées pendant le R1. Donc, vous pouvez lui dire, donc juste pour faire un petit récap de ce qu'on avait vu hier dans notre appel, vous êtes bien, voilà, à tel chiffre d'affaires par mois, vous voulez arriver à ça, vous faites tel type de prospection, vous galérez avec ça, vous avez testé ça n'a pas marché. Est-ce que c'est bien ça, hein? Ok. Si voilà, si vous avez déjà fait le R1, vous faites un petit récap de cette façon-là. Si vous n'avez pas fait de R1 et que c'est des rendez-vous qui se sont fixés automatiquement dans votre calendrier grâce à quelconque méthode de prospection automatisée, dans ce cas-là, il faudra faire votre R1 à ce moment-là. Donc, il faudra poser les questions, voilà, faire le R1 et ensuite dire, écoutez, je peux vous aider, et puis enchaîner du coup sur la deuxième partie. La deuxième partie, elle est vraiment primordiale. Je ne peux pas insister plus que ça parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de ne pas avoir l'objection de le prix me convient pas, voilà, c'est un peu cher. Voilà, cette objection-là, vous l'aurez plus jamais avec cette méthode-là. L'icebreaker, c'est très simple. Vous allez dire, écoutez, une fois que vous avez fait un peu voilà, la partie qualification et que votre prospect est qualifié, vous allez dire mot pour mot cette phrase. Super, écoutez, ben, c'est bon pour moi. Alors juste une petite question assez particulière. De façon théorique, si on pouvait vous aider à atteindre ce fameux objectif de 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, est-ce que vous serez capable d'investir dans votre croissance, dans la croissance de votre entreprise, à l'auteur de 3 000 euros, disons, pour toute l'année, sachant que voilà, on se fixe dans un cas théorique, dans le cas voilà, où on pourrait vous aider à atteindre cet objectif. Est-ce que ça vous semble faisable de votre côté? Ça, c'est une question icebreaker qui va permettre tout de suite, en fait, ça va mettre une claque au client. Concrètement, il va se manger une claque, il va se dire, ok, il me dit le prix tout de suite,
qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 3 000 euros pour réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, bien sûr que ça vaut le coup. Et en fait, là, vous lui forcez à se closer lui-même, déjà. Donc, si là, il vous dit oui, vous allez enchaîner en disant, écoutez, ok, pas de souci. D'après ce que vous m'avez dit, voilà, on peut clairement vous aider. Donc, si ça vous va, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on pourrait vous aider avec une petite présentation de notre système, parce qu'encore une fois, là, a priori, vous semblez partant pour un investissement de 3 000 euros pour réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, voilà, c'était théorique. Maintenant, je vais montrer concrètement comment on pourrait le réaliser. Donc, là, vous pouvez très bien le formuler comme ça. Vous voyez que moi, j'aime bien un peu reformuler les choses et improviser un peu de mon côté, mais vous pouvez très bien reprendre exactement la même trame. Et la trame, c'est ce que moi j'utilise, hein. C'est très très important de jamais, de jamais dire mot pour mot le script, sinon ça s'entend. Et là, du coup, vous pouvez couper votre caméra, passer en partage d'écran et faire la petite présentation du document. Donc la présentation, je la referai en fin de vidéo, vous allez voir, mais juste avant, je passe sur les différentes options aussi. Donc, à cette question-là, le prospect peut aussi vous dire non, je connais pas vos services, je pourrais pas vous répondre tout de suite, hein, je sais pas, je sais pas. A priori, oui, 3 000 euros, c'est assez intéressant si je paye une fois et que derrière j'ai 20 000 euros chaque mois. Mais qu'est-ce qui me dit que là, c'est le cas? Il n'y a aucune garantie. Donc, je connais pas vos services, vous voyez, donc je peux pas répondre à votre question. Vous voyez, là, c'est un cas où le client se ferme tout de suite parce que ils se sont attaqués par cette question. Et c'est tout à fait normal. Et là, on doit le rassurer. On doit lui dire que, écoutez, c'est juste une question théorique. Donc, la façon dont on pourrait le dire, c'est, voilà, écoutez, je vous rassure, il n'y a pas de souci, je ne vous demande pas du tout de prendre une décision tout de suite, étant donné qu'en plus, je n'ai absolument rien présenté, évidemment, comme vous l'avez dit. Donc, ma question était vraiment théorique. Évidemment, ça va dépendre du fait qu'on puisse vous apporter ces résultats ou non. Mais voilà, le but c'était juste pour moi de savoir si vous étiez déjà en capacité d'investir dans votre croissance. Ça permettrait évidemment en tout cas, de gagner du temps de nos deux côtés. Donc voilà, ça c'est une façon de répondre quand voilà, le prospect met sa garde et qu'il se referme un peu. Il y a une deuxième réponse, il y a une troisième réponse aussi que le prospect peut vous donner, c'est simplement dire non, j'ai pas de budget. Et là, bah bravo, si le client n'a pas le budget, il n'a pas le budget. On ne peut pas faire grand chose avec ça. Donc, ce qui est bien ici, c'est que tout de suite, vous avez gagné du temps. Plutôt que d'attendre la fin de l'appel, faire la présentation pour arriver vraiment à ce que le prospect vous dise non, j'ai pas de budget, c'est trop cher. Là, en fait, voilà, vous aurez gagné énormément de temps. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette méthode, elle est vraiment incroyable. Mettez-la en place, ça permet de gagner du temps, mais en plus d'avoir des meilleurs taux de closing à la fin. Donc là, dans le cas où le client vous dit non, simplement non, j'ai pas le budget, là, vous pouvez dire écoutez, je comprends, il n'y a pas de souci. Je vais quand même vous présenter peut-être notre programme annexe. Qu'est-ce qu'il y a une façon assez simple de pouvoir l'autofinancer? Est-ce que ça vous intéresse? Donc là c'est une tournure assez spéciale parce que moi, dans mon business, j'ai des programmes gratuits de l'affiliation qui leur permettent du coup de promouvoir mes services et quand même toucher une rente à côté qui va ensuite pouvoir permettre d'accéder à un programme principal. C'est un peu spécial, mais du coup, vous pouvez soit les rediriger vers ça, soit vous pouvez mettre fin à l'appel poliment. Vous pouvez dire écoutez, il n'y a pas de souci, je comprends. Si vous voulez, vraiment, on peut se refaire un appel d'ici plusieurs mois, une fois que vous serez un peu mieux de votre côté financièrement, et on pourrait éventuellement reconsidérer l'appel si ça vous va. Vous voyez, il y a plusieurs façons de refixer ça. Mais voilà, à vous de gérer en fonction des programmes que vous proposez, des services que vous avez, et aussi voilà, de la façon dont vous souhaitez que ça se passe derrière. Donc là, ensuite, on passe sur la partie présentation. Donc là, on part du principe que le client a dit oui, il est chaud, il est partant, 3 000 euros, ça lui fait pas peur. Surtout que derrière, il y a un investissement il y a un retour sur investissement qui est promis. D'ailleurs, vous pouvez même le mettre ici. Si on vous garantissait un retour sur investissement de tel chiffre d'affaires, est-ce que vous serez prêt à mettre 3 000 euros tout de suite? Boum. Ça aussi, c'est une façon de bien mener l'icebreaker. Ensuite, présentation. Écoutez, parfait. Je vais maintenant couper ma caméra et vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer nos études de cas, notre système et le fonctionnement. Et une fois que vous aurez vu tout ça, on va parler vraiment des prochaines étapes pour démarrer. Ça vous va? Et là, du coup, vous avez peut-être compris le fameux conditionnement. Cette dernière phrase, une fois que vous avez vu tout ça, on va parler des prochaines étapes pour démarrer. Ça vous va? Ça, c'est du conditionnement. Là, ce qu'on fait, c'est simplement planter une graine dans la tête de notre prospect pour lui dire qu'en fait, on va démarrer à la fin de l'appel. Mais en fait, c'est un nouveau oui qui va s'empiler parmi les autres oui qu'il aura déjà dit parmi les différentes questions ici. Le oui en début d'appel, enfin, il y en a plusieurs, hein, vous avez remarqué. Et le client, en fait, il va faire que dire oui, oui, oui à tous les appels. Et
il va lui-même s'auto-convaincre de tout ça, et à la fin de l'appel, il va se dire que, en fait, j'ai répondu à oui à tout. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. On se lance. Donc, c'est un peu subconscient là aussi. Vous voyez que c'est on plante des petites graines qui sont vraiment subconscients, très très tacites, mais à la fin de l'appel, ça s'accumule et ça crée vraiment la condition parfaite pour que le client il puisse se closer. Donc là, vous faites la présentation sur Canva, Lucide, peu importe. Moi, j'utilise la présentation Canva, c'est assez simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer moi aussi sur le partage d'écran. Je vais vous montrer à quoi ressemble le fameux document que je vous ai fourni. Donc voilà, le document ressemble à ça. Donc là, vous pouvez vraiment tout modifier. Vous pouvez modifier le logo en haut à gauche, présentation, et vous pouvez mettre le nom de votre agence. Nous aidons telle niche à obtenir tel objectif grâce à tel service. Voilà. Vous pouvez même rajouter la garantie, peu importe. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, les couleurs. Soyez libre. La structure, par contre, essayez de la garder. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà. Présente déjà l'équipe. Donc vous pouvez mettre déjà les membres de l'équipe. Vous pouvez toujours mettre le logo en bas à gauche, c'est assez sympa. Vous pouvez le mettre en PNG. Ensuite, vous pouvez mettre une petite présentation de votre agence, disant que voilà, c'est une agence qui opère depuis 3 ans dans telle niche. Vous pouvez dire, voilà, première social proof. Vous pouvez dire par exemple qu'on a pu gérer jusqu'à maintenant plus de 50 clients en organique, sur de la prospection organique pour leur obtenir tel chiffre d'affaires. On a pu dépenser tel budget publicitaire ou gérer tel volume de budget publicitaire pour des salles de sport. Enfin, vous pouvez mettre vos social proof en fait sur les 2 dernières lignes. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on va expliquer notre modèle. Donc, le modèle qu'on a actuellement, c'est 4 composantes. La première, c'est de lancer de la publicité en ligne. On va lancer de la publicité sur plusieurs plateformes qui vont dépendre vraiment de la niche de nos clients. Donc ça peut être Meta, à savoir Facebook et Instagram, ça peut être Google, ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, peu importe. Là, vous pouvez vraiment rajouter les logos et les modifier comme vous souhaitez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rediriger vers des pages de capture. Des pages de capture, des formulaires Facebook, et on va mettre en place tout un écosystème, en fait, avec des pages de capture, séquences mail, avec des pages de capture qui vont convertir ce trafic en prospect. Et pour les personnes qui ne vont pas tout de suite se convertir, on aura des séquences mail qui seront prévues à cet effet. On aura également un CRM qui sera inclus dans une plateforme marketing. Donc tout ça, en fait, pour faire simple, on va le regrouper dans une plateforme marketing qui est disponible aussi en application mobile, qu'on va vous fournir, qui vont permettre de traquer tous ces leads, tous ces prospects et tous ces rendez-vous. Donc vous aurez une totale transparence sur ce que ça va générer et ce que ça ne va pas générer également. Parce que pouvoir avoir une telle transparence aussi, c'est aussi être sûr que derrière ça va fonctionner. Donc nous, on offre cette transparence-là, on ne va pas vous montrer juste des statistiques qui ne vont pas vraiment servir à grand-chose, vous montrer le taux de clic sur votre publicité, la visibilité que vous allez obtenir sur vos campagnes, ça vraiment, ça ne nous intéresse pas. On est une agence à la performance, on va vous montrer comment obtenir des rendez-vous qualifiés, on va vous montrer comment obtenir du chiffre d'affaires, et ça, on va le concrétiser dans cette plateforme. Et dans un instant, je vais vous montrer un peu les différentes fonctionnalités qu'on a dans cette plateforme. Donc ensuite, après, voilà, si vous faites de la prospection téléphonique pour vos clients et que vous fixez des rendez-vous, on peut aussi le mentionner. Donc soyez libre vraiment de tout modifier. Donc une autre chose qu'on propose, c'est de ne pas fournir des prospects, mais des rendez-vous qualifiés dans votre calendrier. Donc on a tout un pôle prospection qui va s'occuper de rappeler les prospects immédiatement, une fois qu'on les a obtenus, pour fixer des rendez-vous dans votre calendrier. Et donc, vous demandez comment aussi, et vous demandez du coup sûrement comment on a accès à votre calendrier. On y a accès grâce à cette fameuse plateforme marketing. On peut se connecter à votre calendrier et avoir les différentes disponibilités. Et donc derrière, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur le terrain et de faire des ventes. Donc c'est aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment notre modèle. Voilà. Pour faire un petit récap, on ne fournit pas de leads, on fournit seulement des rendez-vous qualifiés par nos propres soins. On est une agence à la performance, c'est-à-dire qu'on est une agence qui travaille essentiellement à une facturation au rendez-vous ou au lead ou à la vente, peu importe, là vous déterminez un peu, vous complétez un peu en fonction de votre agence. En termes de rémunération, on va avoir des frais d'installation pour toute la mise en place de notre système. Et ensuite, on va se rémunérer à la commission, uniquement au rendez-vous qualifié ou uniquement au devis signé, peu importe encore une fois, selon votre modèle. Ensuite, en termes de personnalisation, tous les supports de communication sont personnalisés à l'image de marque de nos clients. À partir du moment où on fait des campagnes publicitaires, jusqu'à qu'on fasse les pages de capture, les relances mail,
Les appels téléphoniques, tout ça, ça ne passe pas par l'image de marque de notre agence, mais de votre société. Donc, à la fin de cette période de collaboration, vous allez avoir vraiment une visibilité accrue qui ne serait pas du tout arrivée autrement. Ensuite, on a également une exclusivité. Donc, les leads, rendez-vous ou devis, peu importe, qu'on va vous fournir, ne seront pas du tout partagés. Et en plus de ça, on travaille uniquement avec un nouveau volume de 10 clients par mois, parce que voilà, on est encore une fois une agence à la performance, on n'est pas une agence qui est basée sur du volume. Il nous faut voilà, un portefeuille de clients assez restreint, mais voilà, qu'on peut très bien servir. Et finalement, en termes de plateforme, vous aurez accès à notre plateforme mobile, vous permettant d'avoir un suivi totalement transparent sur tous les projets qui vont se passer. Est-ce que ça va jusqu'à là? Donc voilà, il faut vraiment demander, avant de passer à une prochaine étape, si tout va bien, s'ils suivent tout jusqu'à maintenant, quoi. Donc voici rapidement quelques fonctionnalités de la plateforme marketing. Donc vous avez tout d'abord, tout en haut à gauche, un petit tableau de bord qui fait un récap un peu de tout ce qu'on a pu obtenir dans le mois, en termes de prospects, en termes de prospects qualifiés, de conversations démarrées, de rendez-vous, du chiffre d'affaires, vraiment tout sur votre activité. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne s'arrête pas juste à la partie marketing. Ensuite, on aura aussi un CRM. Un CRM qui va permettre de voir exactement où se situent vos prospects dans les différentes étapes de vente. Ça vous permet donc d'être vraiment totalement, encore une fois, dans la transparence et de voir aussi qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour la fixation des rendez-vous, on aura accès à votre calendrier. Ce qui vous permet, en tout cas nous, d'avoir un calendrier commun et de pouvoir fixer les rendez-vous de façon stratégique en fonction de vos disponibilités. Donc, tout ce qui est création de pages de capture sera aussi disponible dans cette plateforme. Donc, nous, on a nos propres pages de capture qu'on va créer dans cette plateforme-là, avec des automatisations par mail. Donc, les personnes qui ne seront pas aujourd'hui intéressées à souscrire à vos services tout de suite, on va les relancer simplement par mail et au téléphone pendant plus de 6 mois. Et ça, c'est totalement automatisé. On va rédiger nous-mêmes pendant cette phase d'installation des mails qu'on va concevoir ensemble, vraiment pour relancer ces prospects sur 6 mois. Ensuite, on va avoir aussi une section conversation où vous pourrez parler avec tous vos prospects qu'on va générer, à la fois par mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. Et c'est vraiment une plateforme multicanale où vous n'aurez pas besoin maintenant de répondre ou d'ouvrir plusieurs applications en même temps et de vous y perdre. Donc ça vous permet vraiment de tout centraliser au même endroit. Donc cette plateforme, encore une fois, là, je vous ai montré juste 20% de ce qu'elle peut faire. Je ne vous parle pas du tout de toute la gestion de notre réputation sur Google My Business, du fait que vous pouvez automatiser bien d'autres choses, mais voilà, j'ai pas envie non plus de m'attarder trop sur ça. Voilà, je préfère garder l'essentiel pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire. Voilà, maintenant je vais vous présenter un peu les études de cas de notre côté. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on propose? Donc, ça voilà, c'est un client qui ressemble plus ou moins à vous, dans le sens où il avait une situation initiale où il était à peu près à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois et souhaitait obtenir un supplément de 15-20 000 supplémentaires justement chaque mois de revenus récurrents. Et pour ça, il devait signer du coup 5 devis supplémentaires par mois. Et ce qui était l'objectif désiré a très vite pu être réalisé en moins de 6 mois, justement grâce aux campagnes qu'on a pu mettre en place. On a juste commencé à lui mettre en place des campagnes sur Google Ads et Facebook Ads, et sur Facebook, on a pu obtenir, en l'espace de 3 mois, des résultats assez intéressants. Donc, voilà son témoignage, voici son étude de cas. Il y a aussi cette étude de cas qui a été assez intéressante, qu'on a pu mener sur telle ville, donc ça s'est bien passé, voilà, bref. Donc vous avez compris ici, je ne vais pas non plus me répéter, mais là, vous présentez simplement vos études de cas. Et là, j'en ai mis 3, idéalement, ça suffit amplement. Si vous en avez plus, vous pouvez présenter les 2-3 premières. Vraiment, vous prenez votre temps par contre ici. Si le client vous fait un rush, vous dites non mais écoutez, il n'y a pas de souci, je comprends que vous voulez arriver au prix, tout ça, mais je vous montre ça parce que c'est un cas concret, un cas en tout cas qui vous ressemble en termes de situation initiale et situation et d'objectif qui a été réalisé. Et pour moi, c'est important de vous montrer ça parce que on va pas non plus réinventer la roue. On va juste réutiliser les méthodes qui fonctionnent déjà pour essayer de les réappliquer pour vous en changeant quelques composantes. Donc c'est important pour moi que vous compreniez ça. Donc est-ce que ça vous va? Et là, vous réenchaînez du coup sur les études de cas. Donc, prenez votre temps, contrôlez l'appel, soyez vraiment le maître de votre appel. Ça, c'est super important. Après, voilà, faut pas non plus faire des études de cas qui durent trop longtemps, mais voilà, faut être assez rapide. Donc, maintenant, je vais juste vous montrer un peu un schéma explicatif du système qu'on met en place. Donc, la première des choses, c'est de lancer des publicités payantes.
sur Instagram, Facebook, Google, peu importe, là vous modifiez un peu les textes en fonction de ce que vous faites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite obtenir des prospects, ce qu'on appelle un lead plus communément, ce qui va être ensuite transféré à un standard téléphonique en interne chez nous, qui vont faire les appels en marque blanche, en tout cas au nom de votre société. Et ensuite, si le rendez-vous est pris, on va avoir des rappels de rendez-vous qui vont être fixés par mail, et donc le prospect va recevoir des messages 24 heures avant le rendez-vous, 1 heure avant le rendez-vous, et ensuite vous aurez juste à prendre en charge le prospect sur le terrain. Si le rendez-vous n'a pas été pris, et que le prospect ne souhaite pas tout de suite acheter ou souscrire à vos services, là on va mettre en place une séquence par mail de 6 mois. Et cette personne va être relancée pendant plus de 6 mois pour que le rendez-vous soit pris à nouveau. Donc, voilà un peu le schéma de notre système. Maintenant, en termes de délai de mise en place, on est actuellement dans une session stratégique, comme on a pu en discuter. Ce qui se passe typiquement à la fin de l'appel, c'est qu'on aura juste une intégration client. Donc j'aurai juste à vous envoyer toutes les ressources pour s'intégrer en tant que client. Et ça prend vraiment à peine 30 minutes à 1 heure pour que vous remplissiez tout ça. Et à partir de là, on va se fixer en fait un appel d'installation technique. Donc en fait, c'est un appel de 30-40 minutes également. On va récupérer les accès publicitaires. On va mettre en place en fait vos comptes publicitaires. On va vous donner accès également à la plateforme marketing. Et ensuite, il nous faudra entre 7 et 10 jours pour mettre en place toute la structure qu'on a pu discuter tout à l'heure. Donc tout ce qui est au niveau des pages de capture, des campagnes publicitaires, des scripts d'appel de vente, des mails de relance, briefer également vos équipes sur le terrain. Donc vraiment toute cette partie va durer entre 7 et 10 jours, et à partir de là on peut lancer toutes les campagnes. Est-ce que vous avez des questions un peu par rapport à ça? Donc voilà, ça c'est une petite présentation que je vous ai fournie, donc elle est vraiment très complète, très très carrée, très concise également. Si vous maîtrisez ce pitch deck là, vraiment, vous allez être très très bon. Et je pense que vous allez vraiment closer pas mal de clients. Donc voilà, reprenez le document, modifiez-le. Essayez vraiment de faire une présentation assez clean. Et une fois que vous avez fini la présentation, vous devez couper le partage d'écran assez rapidement, remettre la caméra et demander à ce moment-là, est-ce que le fonctionnement vous semble clair? Parce qu'il y a des questions techniques, de choses que j'ai pu mentionner qui vous paraissent pas du tout claires. Et là, si le client vous dit non, ça va, vous enchaînez sur la prochaine phrase. S'il vous dit qu'il y a tel ou tel point technique qu'il n'a pas trop compris, et que vous voyez plus ou moins qu'il est assez réticent, et revenir sur la présentation pour expliquer pas à pas le système. Une fois que ça c'est fait, on va poser une première question en tout cas, qui va pré-closer le prospect. Et là, ce qu'on va dire, c'est voilà, écoutez, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent dans ce système pour atteindre votre objectif? Comment vous verriez l'implémenter concrètement? Et ça, c'est une question assez intéressante parce que ça va forcer le client, en fait, à se convaincre lui-même et à faire l'éloge de votre service. Peut-être que là, il va dire, écoutez, je pense que la partie téléphonique, la fixation de rendez-vous, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. J'ai jamais vu ça, je pense que ça peut vraiment m'aider. Et voilà, là, il va commencer à faire un peu l'éloge de tous vos services. Et ça, c'est super important parce que il faut que vous mettiez sur un pédestal, il faut que ce soit vous l'expert, il faut que ce soit vous qui soyez demandé, pas l'inverse. Rappelez-vous, la première loi de la vente, c'est la loi de la nécessité. Il faut que vous soyez vraiment dans une position où vous ne soyez pas en nécessité. Il faut que c'est vos services qui soient nécessaires, pas l'inverse. Si on a une réponse positive ici, on va poser ensuite la question la plus intéressante, c'est voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de là? Et cette question-là, en fait, c'est une question sous-jacente pour simplement dire, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Et à ce moment-là, il faut faire en sorte que le client vous demande le prix par lui-même. Ne dites jamais vos prix directement, ne dites jamais, écoutez, là, je vais présenter le prix. Attendez que le client vous dise, écoutez, ça coûte combien? Et s'il vous dit ça, c'est qu'il a vraiment, vraiment aimé le programme, qu'il est prêt à se lancer. Et en plus, rappelez-vous, dans les questions au début, en termes de conditionnement, on l'a déjà dit que, voilà, enfin, dans l'icebreaker, pardon, on lui a déjà plus ou moins annoncé le pricing. Donc là, ça va être très très facile, en fait, de lui fixer le prix. Donc en fait, on a fait un ancrage de prix subconscient qui était à environ 3000 euros. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans la phase où on va lui donner le prix, on va avoir un prix qui sera bien moins élevé. Donc ça, c'est assez important dans la partie icebreaker. Faites un ancrage de prix qui est assez élevé. Si vos frais d'installation, par exemple, sont à 1500 euros, fixez le prix à 3000. Mettez le double. Ça fait peur, mais il faut vraiment
jouer la défensive, il faut garder ce prix, il faut ancrer le prix dans sa tête, mener l'appel jusqu'à la fin, et ensuite, boum, il y a un gros drop que vous allez faire, vous allez descendre le prix à 1005, quand vous allez annoncer, et c'est là que on a beaucoup de personnes qui vont passer à l'action. Donc là, si on vous demande le prix, vous dites, écoutez, laissez-moi juste vous présenter quelques options qui se présentent devant nous. La première option, voilà, c'est de faire toutes les méthodes traditionnelles que vous connaissez déjà, les flyers, le boitage, les SMS, se reposer sur le bouche à oreille, voilà, toutes ces méthodes qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de moyens de prédire le prochain mois sur votre activité. Et vous êtes dans cet appel parce que voilà, vous avez compris qu'il y a une grosse puissance en tout cas sur le digital, et que cette option devient de plus en plus obsolète. Et en tout cas, je vous félicite déjà pour ce grand pas parce que c'est déjà une grosse avancée. Et en tout cas, voilà, le fait que vous ayez déjà barré cette première option, c'est une grosse avancée. La deuxième option ensuite, c'est de se lancer avec des sociétés de génération de leads qu'on peut en retrouver un peu partout. Les sociétés comme ci, comme ça, comme ci, voilà. Là, vous pouvez même citer quelques concurrents. Et c'est une façon très habile, très subtile de décimer tous ces concurrents dans la tête de votre client. Donc seulement, voilà, si vous optez pour ce genre de solution, vous n'aurez pas vos propres infrastructures, vous n'aurez pas de la visibilité pour votre image de marque, et vous serez sûrement engagé sur des contrats très long terme, sans aucune promesse de résultat. Et voilà, je pense que c'est pas forcément ce que vous recherchez, n'est-ce pas? Et là, il va encore vous dire oui, bien sûr. Et parfois, il y a même des clients qui sont passés par ce genre de société, souvent des grosses sociétés qui font énormément de volume. Et là, ils vont même se lâcher, ils vont vous dire, mais non, enfin, ouais, je suis passé par eux, franchement, plus jamais. Et là, c'est que là, il est vraiment, vraiment embarqué émotionnellement. Et ça, c'est très, très bien. Et finalement, on va lui dire, écoutez, vous avez finalement la possibilité d'avoir une infrastructure digitale pour capter, traiter et convertir du lead pour votre activité. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en place une fois ce système, vous allez pouvoir ensuite le gérer, ou voilà, qu'on s'en occupe derrière, tout ça au nom de votre société, et avec une garantie de tels résultats. L'investissement pour se lancer sur ce programme est à seulement 1500 €, et vous recevrez donc 50 à 150 leads par mois qui déboucheront sur 10 à 30 nouveaux rendez-vous qualifiés par mois, un accès total à notre communauté de salles de sport digitalisées qui, eux, tournent déjà plutôt bien avec ces méthodes-là et qui se partagent constamment les bonnes pratiques. Donc vous serez vraiment à la pointe de la technologie dans votre niche avec ce petit groupe. Et vous aurez également accès à notre plateforme marketing totalement conçue pour gérer tous vos prospects, vos rendez-vous, vos relances, vos équipes commerciales. Tout ça vraiment pour un investissement aujourd'hui avec le support qu'on va vous fournir à l'auteur de 1500 €. Et là, silence total. Vous ne dites aucun mot, vous ne parlez pas, vous ne faites aucun bruit, et le silence peut durer vraiment très longtemps. C'est très gênant. Le client, là, c'est un peu comme une cocotte minute. Il y a toutes ces pensées qui vont commencer à sortir, il va commencer à réfléchir, à plutonner en place. Le silence, parfois dans des appels, j'ai des appels qui ont duré littéralement 1 minute de silence. Il y avait vraiment un moment de silence assez long, mais il faut laisser le prospect réfléchir, parce que là, il va vraiment avoir tous les arguments, le pour et le contre qui vont se faire. J'ai dit oui, je crois, quasiment 20 fois. Tout me semble clair, le système, il a une garantie. Au début, c'était 3000, maintenant 6500, donc il y a un ancrage. Il y a une sorte de réduction qui s'est faite. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. C'est une offre irrésistible. Faut que je saute tout de suite. Vous voyez, donc c'est quelque chose vraiment qu'il a besoin de process. Son cerveau, en tout cas, il a reçu énormément d'informations en même temps, à une période très très courte. Il va devoir vraiment gérer toutes ces informations et vraiment faire le tri. Donc là, il faut vraiment laisser du temps. Et vous allez voir souvent, le client va commencer à marmonner, il va faire des... Ouais, faut que je réfléchisse, ouais. Le prix, ouais. Il m'a dit qu'il faut des rendez-vous, ouais, des garanties. Donc, il va commencer à marmonner comme ça. Et vous dites rien, mais vraiment rien. À part si vous posez une question. Donc là, évidemment, il y a une réponse positive, une chose assez sympa que vous allez faire, c'est de faire comme si vous n'avez pas entendu. Parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, ça me semble correct. Ça me semble intéressant. » Et ça ne veut pas forcément dire que c'est un oui à 100%. Et donc, vous allez faire comme si vous n'avez pas entendu, et vous allez dire, écoutez, j'ai pas entendu. Et là, il va surenchérir par-dessus sa réponse. Et si c'est le cas, c'est top. Dans ce cas-là, il a confirmé sa réponse, il a une réponse qui a été affirmée, et là, vous pouvez passer du coup sur les prochaines étapes et dire, écoutez, ravi d'apprendre que vous êtes partant. Les prochaines étapes sont assez simples, je vais vous envoyer du coup la page d'intégration pour commencer à régler l'investissement. Et pendant ce temps-là, je vais vous ajouter au groupe de support et on va se planifier un appel d'intégration. Donc vous aurez juste une petite phase d'intégration à regarder, des petites vidéos qui vont vous expliquer un peu notre système. Ça dure 30 minutes environ. Vous aurez un petit formulaire à répondre. Et quand ça sera bon,
on va se fixer un appel d'installation ensemble pour vous donner les accès au compte publicitaire et à la plateforme marketing. Il nous faudra ensuite 7 jours pour créer toute l'infrastructure et lancer les campagnes. Ça vous va? Et boum, là c'est bon. Là le client il est closé, vous lui envoyez le formulaire, vous essayez de récupérer le paiement ou s'il y a des objections au niveau du paiement tout de suite ou de la facture, voilà, vous pouvez en tout cas sortir de l'appel pour en fixer un autre. Là, le débat qu'on peut avoir sur est-ce qu'on récolte le paiement pendant l'appel ou après, c'est assez compliqué. Moi, j'ai une réponse à ça, c'est que il faut toujours essayer de récolter le paiement pendant l'appel. Il faut essayer en tout cas. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas avec tous les clients qu'on peut se permettre de récolter le paiement, surtout avec du B2B. Mais dans ce cas de figure-là, il faut jamais sortir de l'appel sans avoir au moins un autre appel de relance, un autre appel de suivi qui a été fixé et dont le client s'est fixé la date, qu'il attend son calendrier. Voilà, il faut vraiment avoir ces deux choses-là. Soit le paiement, soit un contrat signé, soit un appel de suivi qui se fait dans la foulée. Et un appel de suivi qui n'est pas non plus fixé à plus d'une semaine. Sinon, le prospect aura le temps d'oublier tout ça. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, voilà, s'il y a des réponses négatives, des objections, il faudra du coup regarder la vidéo sur la gestion des objections. Là, souvent, moi, ce que je fais, c'est ma phrase magique pour faire la gestion des objections, c'est écoutez, est-ce qu'il y a une raison particulière qui vous empêcherait de franchir le pas dans cet investissement? Est-ce que c'est peut-être moi? Voilà, j'ai pas peut-être souri pendant l'appel. Est-ce que c'est vous? Voilà, peut-être que vous avez des problèmes un peu personnels et que vous ne pouvez pas gérer ce genre de service actuellement. Est-ce que c'est le service peut-être dans lequel vous n'avez pas encore confiance, vous n'êtes pas sûr que la garantie fonctionne, ou est-ce que c'est peut-être le prix? Mais du coup, ce qui m'étonnerait, parce que voilà, le prix, vous m'avez dit que tout à l'heure, vous étiez en mesure d'investir dans votre croissance. Où est-ce que vous vous situez un peu parmi ces quatre raisons? Et là, il va vous dire du coup, vraiment, la vraie réponse en fait qui se cache souvent parmi les objections. Vous pourrez éplucher, comprendre vraiment la vraie objection et essayer de la travailler. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment comprendre la façon dont on gère les objections, allez regarder la petite vidéo sur l'aïkido des objections, vous allez voir, c'est un game changer. Donc, voilà pour ce qui était du script de R2, vraiment je pense ma vidéo préférée. C'est vraiment, les R2 c'est vraiment ma passion parce que c'est magique en fait. C'est magique de pouvoir poser ces questions, de mettre en place ce script et à la fin de réussir à obtenir le closing. Il n'y a rien de plus gratifiant. Et en plus, même pour le client, c'est énorme parce que c'est aussi un processus dans lequel il prend de la confiance parce qu'il prend une décision par lui-même. Ça peut être un gros investissement. Et le fait qu'il arrive à le faire seul, sans l'aide de sa femme, de son associé ou quoi, c'est vraiment aussi un process dans lequel il prend de la confiance en soi. Donc c'est positif dans les deux sens, et surtout quand vous avez un service qui aide vos clients, dont vous êtes sûr que les résultats vont être incroyables derrière, la conviction va se ressentir. Et ça, c'est magique. Donc, vraiment testez ce script-là, modifiez-le. Encore une fois, vous m'en direz des nouvelles, je pense. Donc voilà, à très bientôt.